Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Par ces temps bousculés, je suis amenée à vous faire une petite vidéo pour faire un point sur les énergies, sur ce qui se passe, sur mes ressentis aussi, sur ce qui est traversé de manière plus générale. Je ressens qu'il y a un grand besoin d'ancrage en fait. Là, c'est ce qu'on m'a transmis ce matin. En fait, qu'il y avait des choses qui bougeaient beaucoup, qu'il y avait un collectif qui pouvait vraiment être, là c'est ce que je viens de recevoir, un collectif qui pouvait quand même être dans le mal quelque part. Il y a vraiment un collectif qui est très bousculé. Et puis quand on est un peu sensible, empathe, éponge, on peut aussi parfois ressentir, moi je l'ai fait l'expérience hier d'ailleurs, de façon assez bluffante, mais on peut ressentir vraiment soit ses proches, soit quelque chose de plus collectif qui fait que parfois ça ne nous appartient pas. Donc c'est aussi important des fois de pouvoir couper avec certaines choses, et puis quand c'est quand même en train de traverser parce que c'est en train de transmuter à travers soi, pourquoi pas. C'est en tout cas l'idée de rester bien ancré. Moi j'ai vraiment cette idée d'ancrage, qu'il y a beaucoup de choses qui bousculent actuellement. J'ai entendu aussi que qu'en fait comment dire euh, la résonance de Schumann elle avait énormément changé ces derniers temps aussi. Il y a eu beaucoup de bouleversements. Je pense qu'énergétiquement il y a plein de choses qui se passent, et à l'intérieur et dans nos cellules on est en train de se modifier. Il y a beaucoup de croyances qui sont en train d'être abandonnées, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se libérer, de conditionnements qui ont besoin d'être lâchés, d'être abandonnés. Et c'est pas toujours évident, parce qu'entre ce collectif qui est un peu en panique, soi-même, ses propres peurs, euh, ce côté qu'on peut ressentir à travers soi et qui ne nous appartient pas, plus ce côté où justement il y a plein de choses qui sont en train d'être abandonnées et qui étaient des bases pas forcément très constructives, j'entends, et pas forcément très bénéfiques pour soi, mais qui ont toujours été là, depuis très longtemps là, sur lesquelles on s'est construit d'une certaine manière. Et même si c'était pas voilà, les bases idéales, c'est des bases sur lesquelles on a réussi à construire quelque chose. Quand toutes ces bases-là sont en train de s'effondrer, évidemment que c'est assez perturbant, parce que c'est comme si l'ancrage, vous voyez, même quand on parle de base et que ça s'effondre, c'est comme si on perdait son ancrage et qu'on était encore plus soumis à tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire ces énergies qui changent. Mais ces énergies qui changent, elles sont aussi là pour nous transformer et nous aider et nous accompagner. C'est comme l'image qu'on vient de me donner là, c'est comme une sage-femme qui accompagne le travail d'un enfant qui est en train de naître, d'une femme qui est en train de donner naissance. Ces énergies, elles font partie de l'accompagnement. Les accouchements, c'est pas toujours très facile, ça peut se faire dans la douleur plutôt, mais c'est pour une naissance, une renaissance, une nouvelle base, comme un bouton reset sur lequel on appuie et on s'ouvre à une nouvelle vie. Euh, Sauf que quand on a passé des années à avancer sur un chemin avec certaines bases, c'est pas la même chose que de naître et de découvrir la vie. Il y a quand même des sortes de conditionnements, il y a des habitudes et il y a des choses auxquelles on peut se raccrocher pour se sécuriser comme on peut, même si c'est pas très sécurisant. Ça reste sécurisant parce que c'est connu. Tout ça, c'est amené, enfin beaucoup de choses sont amenées à être abandonnées dans ces dysfonctionnements, ou ces manières, ces bases dysfonctionnelles, pour aller vers quelque chose de plus pur, vers l'amour en fait, vers quelque chose qui est amour et non plus peur. Et on a été toujours conditionné par la peur très souvent. Dans tout d'ailleurs, ce qui me vient là, c'est marrant parce que je savais pas du tout de quoi j'allais vous parler, ou à peine. Et vous voyez, tout a toujours été comme ça. Dans les médias, on vous parle toujours sous forme de la peur. Euh, Tout est toujours comme ça, et ces dernières années, elles ont été amplifiées par tout ce qui a été manipulé, j'ai envie de dire, sur plein de domaines différents. On enchaîne à chaque fois une peur qui a une autre peur, puis il y a une autre peur, puis tout s'enchaîne comme ça, mais c'est toujours sous le régime de la peur. Les religions ont été aussi amenées beaucoup sous cette forme-là pour la plupart. Je ne suis pas une spécialiste des religions, mais voilà, il y a ce côté pouvoir qui est là, et ce pouvoir, il est mené par la peur.
et non pas par l'amour. Dans votre éducation, très souvent, ça a été la même chose. Vous avez eu du chantage qui a été fait ou des choses où on vous a fait peur pour vous apprendre certaines choses. Euh, Tout a toujours été comme ça. Même, voilà, entre l'idée du paradis, entre l'idée du Père Noël, enfin, tout a toujours été sous la forme d'un chantage affectif, j'entends, ou alors d'un chantage à la peur. Et tout ça, c'est amené vraiment à être dissous. C'est vraiment ce que je ressens, ce que je reçois. Et c'est très compliqué quand on a passé sa vie sous ce joug-là, de se retrouver à... C'est comme si tout d'un coup, voilà, et c'était comme si tout d'un coup tout ça n'était plus, mais c'était des bases malgré tout, même si c'était des bases dysfonctionnelles, c'était des bases. Et ces bases-là, elles sont en train de se dissoudre complètement. Et c'est perturbant, et c'est insécurisant. Et on a toujours une tendance à chercher une sécurité quelque part. Euh, c'est naturel, notre ego et notre nature de survie cherchent ça. Donc ça peut être compliqué et on peut avoir envie de se raccrocher à des choses qui ne nous vibrent plus, ne nous correspondent plus et retourner vers de la peur, vers ce qu'on a toujours appris, cette façon de fonctionner sous la peur, alors qu'on ressent à l'intérieur de soi que quelque chose de plus grand nous appelle, cet amour intérieur nous appelle, cette énergie d'amour nous appelle, cette façon de vivre la vie sous le joug de l'amour. C'est pas sous le joug parce que ça fait c'est pas juste ce terme, mais sous la vibration, dans la vibration de l'amour et non plus sous le joug de la peur. Et voilà, c'est plus juste dit comme ça. Mais c'est compliqué quand on n'a pas eu cette habitude. Nous ne sommes pas des nouveau-nés, nous sommes des gens qui ont vécu une vie plus ou moins longue en fonction de chacun qui écoute, mais pendant laquelle on a toujours fait, c'est comme faire le même trajet toujours quand on va au travail par exemple, ou c'est ce que j'expliquais l'autre jour à quelqu'un, voilà c'est ça, on a aussi ces ancrages qui sont là à l'intérieur de nous, ces schémas neuronaux qui sont là et sans même qu'on y réfléchisse, qui se font tout seuls. Et des fois quand vous avez décidé de changer de chemin, mais qu'au moment là vous n'êtes pas en conscience et que vous pensez à autre chose et que vous allez prendre un chemin qui va vous mener ou alors à un endroit où vous aviez l'habitude d'aller alors que c'est pas du tout là que vous vouliez aller, mais parce que il y a des habitudes, il y a des routines, il y a des schémas neuronaux qui sont enregistrés comme ça. Et ça aussi, ça demande du coup à être travaillé pour enregistrer d'autres schémas neuronaux, des schémas vers l'amour et non plus vers la peur. Et tout ça, ça demande du travail. Ça peut être épuisant, fatigant, très insécurisant. Et surtout, ça demande du coup un ancrage. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu de tambour par rapport à ça pour vous sentir toujours ancré. N'hésitez pas à le refaire. J'essaierai de mettre le timing où vous le retrouverez. Mais pour savoir exactement à quel moment... c'est dans la vidéo pour pas réécouter l'introduction, mais je pense que c'est quelque chose que vous pourrez être amené à faire plusieurs fois. N'oubliez pas que je fais un cercle, il reste des places là sur ce que j'ai annoncé il y a quelques jours, ce cercle de guérison que je vais faire à Thionville le dimanche 16 juillet. C'est un cercle de guérison qui va être principalement axé sur le tambour toute la journée pour des libérations, pour aider justement aussi à ma manière, grâce au tambour notamment et à ma guidance, sur ce passage de naissance, comme ça, ce travail vers une naissance, une renaissance, vers une vie d'amour et non plus vers une vie de peur où on ira du coup nettoyer, libérer des peurs, des conditionnements que vous pouvez avoir et qui seront prêts à être libérés. C'est pas la magie, tout va disparaître, mais en tout cas tout ce qui peut être et vous aider à accompagner ce travail-là. C'est pas comme je suis en train d'avoir l'image, je vais pas aller chercher à l'intérieur de la mer et de tirer pour sortir l'enfant. Voilà, non, c'est pas ça, c'est vous accompagner. C'est pareil, c'est ça un accompagnement. C'est le travail, c'est pas vous, c'est pas moi qui le fais. Je vous accompagne et ce qui est prêt à être libéré sera libéré. Et puis peut-être qu'il y a des choses qui vont être reconnectées, réactivées pour vous aider à faire ces sauts dans le vide qu'on est beaucoup amené à faire actuellement. En tout cas, je le vois beaucoup. Mais en tout cas, c'est vraiment même ce côté simplement d'aller vers une vie plus alignée. C'est pas forcément un saut dans le vide, mais en tout cas d'aller vers une vie plus alignée, plus vers l'amour, plus en tout cas dans la vérité de soi et non plus dans les conditionnements qui ont pu être jusque-là, jusqu'avant. Et toutes ces choses finalement qu'on a subies parfois sans même s'en rendre compte parce qu'on pensait que c'était notre identité, notre vie, notre façon d'être, nous en fait, notre caractère, et en fait non pas du tout, c'est des conditionnements qui ont été là depuis la plus tendre enfance. On me dit mais voire générationnellement, c'est des choses aussi qu'on a dans les cellules et on est en train de transformer actuellement au niveau des cellules. Il se passe vraiment des choses
Moi, je le ressens même puissamment à l'intérieur, comme il y a des choses qui sont en train de se... Comme on est guidé, accompagné à vraiment abandonner, épurer. C'est comme s'il y a des choses qui même presque d'elles-mêmes sont en train de se disloquer pour aller vers ce nouvel être beaucoup plus aligné dans l'amour. C'est beau, je ne m'attendais pas à dire tout ça. Donc on va faire, je vais essayer de faire que ça fasse peut-être 5 minutes, je pense que ça va être ça, ça va être 5 minutes de tambour qui va vous permettre de vous réancrer parce que tout bouge autour de vous, parce que même à l'intérieur de vous c'est en train de se modifier, de bouger, même au niveau cellulaire, donc vous voyez on est vraiment, c'est très puissant, ça peut être très perturbant, l'énergie de la Terre qui évolue aussi, donc ça vient jouer, les autres autour de soi qui sont aussi dans des perturbations, c'est comme s'il n'y avait plus trop rien à se raccrocher, mais en fait il y a toujours... il y a Gaïa, il y a la terre, il y a vos pieds sur le sol, vous êtes venus vous incarner sur la terre, vous êtes des êtres incarnés sur terre, donc il y a bien un ancrage quelque part, c'est sur la terre, donc c'est pas s'échapper dans les éthers, c'est pas ne plus être que dans sa connexion et fuir toute réalité, c'est être, bien que la réalité soit relative à chacun, mais c'est être vraiment ancré sur la Terre, là où vous êtes incarné dans cette vie, là où vous êtes actuellement, même s'il y a plusieurs plans ailleurs autrement, mais dans cette vie-là, cet ancrage-là qu'on va faire au tambour avec la reliance à la Terre-Mère. Voilà, qui est dans un amour inconditionnel, rappelons-le, donc qui va vous reconnecter aussi à cet amour, à cette énergie d'amour qui est votre essence pure, votre essence propre, ce que vous êtes. Donc en fait, c'est vraiment cette reconnexion-là permet de se reconnecter à l'amour et de se reconnecter à l'ancrage terrestre de cette vie-là. Tout un programme. Je vous invite à fermer les yeux. À vous mettre debout, c'est mieux. Je vais faire des rimes. Et à déjà laisser votre corps comme toutes vos cellules se laisser
déjà ressentir combien cela vous apporte une grande chaleur et une grande sécurité à l'intérieur de toute cette vague, cette énergie, ce flux d'amour qui maintenant remonte depuis vos pieds, doucement, mais sûrement, comme une caresse légère, douce et chaleureuse, comme une vague de confiance qui vous enveloppe depuis l'intérieur. Comme une sensation déjà connue il y a si longtemps par votre âme, une sensation oubliée mais qui se rappelle dans l'instant, dans l'instant. Et vous ressentez cette vague de chaleur qui prend ampleur, qui prend racine depuis vos pieds, en contact avec cette terre bienveillante, contenant les ressources de la source. Et vous voici soudain rempli d'espoir, d'évidence, de sécurité, bien ancré ici et maintenant, dans votre vie, sur Terre, pour être ce que vous avez envie d'être, en toute sécurité, en toute confiance, et dans l'amour. Oh oui, l'amour. Et vous savez désormais maintenant, dans toutes vos cellules, comme la plus grande des évidences, que vous pouvez rendre cette vie meilleure sur cette terre, à votre manière. Chacun sa part, comme dirait le colibri, comme dirait la vie. La moindre petite goutte a son importance. Et tu le ressens parfaitement maintenant dans tout ton être qui vibre à la vie, à l'évidence, à l'amour, à la paix et à la sécurité.
parmi nous, ici, bien ancrés sur le sol de la vie, de la terre, connectés à l'amour. C'est marrant, ça me fait des vibrations dans tout le corps. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à me faire un retour, à me dire en commentaire aussi si ça vous plaît, si ça vous a plu, si ça vous a ancré. Comment vous traversez cette période également aussi. N'hésitez pas à me dire tout ça, voilà. Et moi, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.